bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du Daf 8, le Daf Chet de la Masechet du traité Brachot. Et nous commençons par les halachot qui sont évoqués dans cette page. Et nous commençons donc par une halacha qui vient nous expliquer que la tfila betzibour, c'est-à-dire en communauté, est agréée par Akadosh Baruch Hu, et ceci même lorsqu'il y a des gens mauvais à l'intérieur de la communauté. Et donc il faut faire son possible pour venir dans des synagogues, prier en communauté et non pas de manière isolée à la maison. Il faudra même venir à la synagogue au prix même d'avoir un manque à gagner. Les seules exceptions, c'est par exemple lorsque l'on est bien évidemment souffrant ou lorsque le fait d'aller dans une synagogue peut vous provoquer une perte d'argent. Dans ces cas-là, il sera permis de prier de manière isolée, non pas avec une communauté. Pour ceux qui étudient, il est préférable de prier sur leur lieu d'étude plutôt qu'à la synagogue, surtout lorsque l'étude est fixe, comme par exemple pour les kollelman, les avrechim qui sont toute la journée au kollel. Il est préférable qu'ils prient dans leur kollel plutôt qu'à la synagogue. La Gemara évoque aussi le comportement que nous devons avoir lorsque la synagogue et la communauté sort le Sefer Torah et lorsque nous lisons la paracha que ce soit durant la semaine, le lundi, le jeudi, ou le Shabbat, matin ou après-midi. Eh bien, on évitera bien évidemment de parler, et même certains commentateurs nous disent qu'il est interdit de parler même de Torah, et bien évidemment, on essaiera de ne pas sortir au milieu de la lecture de la Torah. Si on doit s'absenter, on tentera de le faire entre deux montées. Dans notre page, nous évoquons de manière très rapide une halakha concernant Yom Kippour, et on nous dit que autant nous devons jeûner le 10 Tishri, autant nous devons manger le 9 Tishri. Et si nous multiplions le repas, et par exemple, si nous faisons 9 Seudot pendant le 9 Tishri, eh bien nous serons récompensés comme si nous avions fait 2 jours de jeûne, le 9 et le 10 Tishri. Dans notre page de Gemara, nous évoquons également une mitzvah très importante, c'est le fameux Shnei Mikra ve'Echad Targum, autrement dit le fait de lire 2 fois la Parashat HaShavua et de lire également la traduction en araméen d'Onkelos. Onkelos était un araméen qui s'est converti au judaïsme et il a traduit la Torah. Sa traduction, c'est plus un commentaire qu'une simple traduction, et c'est la raison pour laquelle, si l'on n'a pas la capacité de lire la traduction en araméen d'Onkelos, il sera également possible de substituer à cette lecture le commentaire de Rashi. Et donc, si nous lisons le commentaire de Rashi après avoir lu 2 fois la Parashat HaShavua, eh bien, nous serons quittes de la mitzvah de Shnei Mikra ve'Echad Targum. Nous revenons à la récitation du Shema Israël, et il faut savoir que celui qui doit se lever très tôt pour une mitzvah, comme par exemple pour assister à une brit mila ou malheureusement pour venir participer à un enterrement, eh bien il lui sera possible de faire le Kiryat Shema à partir de Halot HaShachar, c'est-à-dire à partir de l'aurore, et ceci jusqu'à les 3 heures après le lever du soleil. Alors l'histoire du jour, chers amis, c'est l'histoire d'amour qui existe entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Une histoire d'amour incroyable. Et j'explique cette situation. Nous sommes au Har Sinaï et les Bnei Israël viennent de recevoir la Torah. Ils ont entendu les mots d'Akadosh Baruch Hu à travers les 10 paroles, les 10 commandements, et puis Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï pour recevoir l'ensemble de la Torah. À ce moment-là, une attente de 40 jours et de 40 nuits se déroule et une erreur de calcul se passe et les Bnei Israël, en tout cas certains d'entre eux, pensent que Moshe Rabbeinu a disparu et ils se retrouvent complètement démunis. Ils vont substituer à Moshe Rabbeinu un veau d'or, ils vont faire le veau d'or et c'est assimilé par Akadosh Baruch Hu comme si au moment d'une chatouna, du mariage entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, eh bien la Kala, autrement dit la femme, le Bnei Israël, eh bien partait avec un autre homme, un autre dieu, le veau d'or.
quand Moshe Rabbeinu redescend de la montagne, il observe la situation déplorable et il brise les louchot, les tables de la loi. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu annonce qu'il veut détruire le peuple juif et substituer à ce peuple juif eh bien, la descendance de Moshe Rabbeinu et reconstruire un peuple à partir de lui. Et là, c'est la déprime totale, puisqu'il n'y a plus de solution. Quand Moshe Rabbeinu eh bien, a cassé les tables de la loi et que Akadosh Baruch Hu a rejeté les Bnei Israël, la situation semble définitivement perdue. On aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, les Bnei Israël partent du Har Sinaï et puis chacun, de son côté, reconstruise une vie malgré la situation complètement déplorable. Et pourtant, que font les Bnei Israël à ce moment-là? Eh bien, ils vont rester au Har Sinaï parce que s'ils constatent qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus d'eux, eux, ils veulent d'Akadosh Baruch Hu, ils restent attachés à lui. Et la preuve de cet attachement, c'est qu'ils vont ramasser chacun des débris des louchot, des tables de la loi, et vont les considérer comme si c'était un diamant. Moshe Rabbeinu, de son côté, va remonter au Har Sinaï. Et dans le ciel, 2 fois 40 jours, il va plaider pour les Bnei Israël et il va obtenir finalement le pardon. Il va redescendre avec les deuxièmes louchot. Ces deuxièmes louchot vont être donnés aux Bnei Israël le premier Yom Kippour, c'est-à-dire le 10 Tishri. Et à ce moment-là, l'alliance va renaître entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ces louchot, ces tables brisées que nous évoquons dans notre daf, eh bien, c'est le symbole de l'attachement indéfectible des Bnei Israël vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et cet amour ne s'est pas démenti depuis 3300 ans. On dit que le Shnei Mikra Vechat Targum, la fameuse mitzvah qui nous impose de lire 2 fois la Parashat HaShavua et 1 fois en araméen, ou le commentaire de Rashi, eh bien, cette mitzvah-là, elle prolonge la vie. Alors, comme un médicament, eh bien, on a la possibilité d'agir sur notre santé et sur notre longévité. Eh bien, vous savez que quand on prend un médicament, eh bien, on doit le prendre tous les jours. Et c'est la même chose pour le Shnei Mikra Vechat Targum. On doit tenter au moins 1 fois par semaine de s'acquitter de cette mitzvah. Mais si on n'a pas fait cette mitzvah, alors on ne pourra pas recommencer et rattraper. Certains, malgré tout, des décisionnaires, considèrent que c'est possible et on pourra même jusqu'à Simchat Torah, c'est-à-dire à la veille, de recommencer un nouveau cycle de lecture de la Torah, terminer le cycle de Shnei Mikra Vechat Targum. En tout cas, si on assimile ce traitement médical à un traitement spirituel, eh bien, on n'a aucun inconvénient à essayer de prolonger sa longévité de la même manière qu'on prend des comprimés pour augmenter et améliorer sa santé, alors on n'a rien à perdre à faire cette ishtadlut, c'est-à-dire ce petit effort pour essayer de se dire que grâce à cet effort spirituel, on pourra avoir une vie, si Dieu veut, pour tout le monde jusqu'à 120 ans. Alors, au-delà de la récompense d'avoir une longue vie, lorsque vous allez commencer à lire chaque semaine 2 fois, et surtout lorsque vous allez découvrir les commentaires de Rashi, non seulement vous allez faire une grande mitzvah, mais en plus, vous allez obtenir un plaisir infini à découvrir ces trésors qui se trouvent dans chacune des 2 parachiotes, et vous allez pouvoir avoir la joie de développer ces idées et ces nouveautés avec votre femme et vos enfants à la table de Shabbat, et ça c'est peut-être la plus grande joie que vous allez pouvoir vivre. Alors on vous souhaite à tous de bons Shabbats.